le Bitcoin reste toujours dans sa fourchette. Trump fait des choses à la Trump et annonce ainsi pour la 40e fois la paix, en je crois, dans les 100 derniers jours. Et sur ce, bienvenue dans une nouvelle vidéo de mise à jour crypto. Le Bitcoin est actuellement à 62 600 dollars américains. Il ne se passe pas grand-chose, il faut l'avouer honnêtement. Nous sommes à nouveau coincés dans notre fourchette. Le marché ne sait pas vraiment dans quelle direction aller. Hier, nous avons reçu les chiffres de l'inflation qui, eh bien, étaient conformes aux prévisions, mais la prévision était nulle. Donc, malheureusement, ce que j'avais dit ne s'est pas produit, à savoir que l'inflation pourrait même légèrement baisser. Mais bon, c'est comme ça. Les marchés réagissent comme d'habitude. Ils pumpent parce que faire d'autre quand l'inflation augmente? C'est exact, dépensez encore plus d'argent et investissez encore plus dans les actions, etc. Et investir, voilà ce qui rend les gens heureux. Gagner de l'argent. Personne ne se soucie de savoir comment vont les gens ordinaires. J'espère que vous avez compris la blague, mais c'est comme ça que je l'aperçois. Tout ce cirque se déroule en ce moment même. Nous allons certainement examiner tout cela. Il y a beaucoup de choses à discuter avant de commencer. Comme toujours, n'hésitez pas à laisser un like sur la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et bien sûr, rejoignez aussi volontiers le groupe gratuit Telegram Talk et Signal. Si vous avez envie de recevoir des mises à jour, des actualités et des signaux, n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien se trouve comme toujours gratuitement en bas dans la description de la vidéo. Ne perdons pas de temps, voici l'essentiel. Les États-Unis frappent l'Iran, Trump intensifie la pression face aux pourparlers bloqués. Ce qui est drôle, c'est que après cette annonce, donc après que Trump ait attaqué l'Iran, 1 heure plus tard, une nouvelle est tombée disant que l'Iran aurait demandé d'arrêter de bombarder. Puis 5 minutes plus tard, l'Iran déclare à nouveau que non, ils ne l'ont pas fait. Ah, c'est en partie, je sais, c'est la guerre, mais franchement, c'est juste embarrassant, non? Donc hier, il l'a encore annoncé, puis comme je l'ai dit, maintenant l'Iran a de nouveau confirmé, oui, fermeture totale du détroit d'Ormuz. Je croyais qu'il était déjà fermé. Franchement, plus personne n'y comprend rien, soyons honnêtes. D'une façon ou d'une autre, la voie est ouverte, la voie est fermée, la voie, aucune idée. Plus personne n'y comprend vraiment rien. En tout cas, les marchés boursiers atteignent un plus bas mensuel. On n'a même pas l'impression, non, mais il faut dire qu'il y a un mois, on était nettement, nettement plus bas. Mais il faut dire que le Bitcoin s'en sort plutôt bien à cet égard. On voit un peu ce changement, d'accord? Les marchés actions baissent, le Bitcoin remonte, ça, c'est peut-être pas si mal. Bien sûr, il faut prendre ça avec prudence. J'ai aussi dit que pour moi, il y aurait une possibilité, ou plutôt c'est la possibilité, que nous réagissions ici à la hausse à partir de la vague 2, donc aux alentours de 61 100. Reste à savoir si les 68 000 seront encore atteints après avoir vu hier de tels chiffres d'inflation à 4,2%. Il faut dire que le taux de base n'a augmenté que de 0,2% d'un mois sur l'autre, mais le reste est tout simplement exorbitant. Cet après-midi, les prix à la production seront publiés pour le mois et pour l'année. Et cela, donc, 6,4% de hausse des prix à la production, c'est complètement fou. Si cela se confirme vraiment, c'est vraiment insensé. Il y a ensuite les demandes initiales, les demandes suivantes aujourd'hui. Et oui, c'est un calendrier étrange. Cobasi Letter l'a déjà publié ici, à ce stade. Consul américain, les consommateurs sont désormais confrontés à des taux d'intérêt hypothécaires de 7%, à une inflation de 4,2% et à une perte de 30% du pouvoir d'achat du dollar américain. Ça ressemble étrangement à 1970, avez-vous écrit. Qui sait? Mais rien qu'en regardant les chiffres, 7% rien que sur le marché du logement si vous êtes dans l'immobilier et 4,2% d'inflation. Et si les prix à la production augmentaient à nouveau autant aujourd'hui, ce montant sera ensuite répercuté directement sur les consommateurs. Et puis, il ne reste plus que les gens qui se demandent: où ai-je mis le mien? Outil de surveillance de la Fed? Ici. Il n'y a vraiment que des gens qui croient bien que la Fed baissera les taux d'intérêt la semaine prochaine. Ce serait insensé si cela se produisait, mais ce n'est pas le cas. Il en va de même en juillet. Septembre ne fait pas exception. Octobre. Nos chances d'obtenir une augmentation sont de nouveau de 38%. Et en décembre, il est quasiment certain que nous aurons une augmentation. Mais que serions-nous? Ai-je posté cela? Ai-je posté cela, s'il vous plaît? Ai-je posté cela? Que serions-nous sans le meilleur ministre de l'économie du monde, à savoir Donald Trump? Donald Trump balaie les inquiétudes après que l'inflation américaine soit montée à 4,2% et déclare: j'adore l'inflation, j'adore ça. Passons à autre chose. Retour à Bitcoin. Donc pour moi, comme je l'ai dit, ce serait le scénario le plus haussier qui pourrait arriver. Mais il me manque, si on regarde simplement le time frame journalier,
Il me manque encore cette dernière grande mèche, cette dernière capitulation. Et vous voyez déjà, je fais référence au 5 août 2024 à cause du carry trade. Nous avons un USD JPI à plus de 160, ce qui signifie que nous sommes absolument dans la zone d'intervention. Nous montons lentement, il y a énormément de positions short. La semaine prochaine, c'est la décision sur les taux d'intérêt et comme je l'ai dit, ce serait le moment où je dirais génial, nous aurons notre dernière capitulation possible, peut-être sur les cryptos, sur les actions. L'argent sort actuellement des actions, donc des indices américains, puis il est converti. Il retourne dans le yen monte, les actions japonaises montent, le dollar s'effondre, le marché américain s'effondre, le bitcoin s'effondre. Et c'est cette capitulation finale, et honnêtement, c'est justement ce qui me manque encore en ce moment. La vente massive que nous avons eue ces dernières semaines a été assez précise. Elle s'est accompagnée de volume, ce qui est très très bien. Mais cette ambiance baissière, ce dernier acte, honnêtement, il me manque encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est en tout cas mon avis pour le moment. Si l'on jette un rapide coup d'œil à notre carnet d'ordre spot que nous consultons chaque jour, on voit que le marché est mort. Le marché n'attend rien, le marché ne sait pas où aller. Je suppose qu'après la décision de la BCE sur les taux d'intérêt aujourd'hui, si la page voulait bien se charger, mais peu importe, après la décision de la BCE aujourd'hui, il y aura peut-être enfin un peu plus de mouvement parce que les gens sauront, d'accord, maintenant ça devient sérieux, la BCE augmente, le Royaume-Uni augmente, le Japon va très probablement augmenter à 90%. Pour les États-Unis, on n'en sait rien. C'est justement cette question d'incertitude que nous avons toujours. 5 à 9 jours. Hier, c'était encore 6 à 10 jours. Maintenant, il nous reste 5 à 9 jours jusqu'à ce que nous sachions finalement où nous en sommes avec tout. Si l'événement de capitulation arrive, pour moi, ce sera en tout cas lentement mais sûrement un petit signal de fond à partir duquel au moins un rallye de soulagement pourrait se produire. Je ne parle pas du prochain bull run, je parle vraiment d'un rallye de soulagement qui pourrait alors arriver. De mon côté, pour l'instant, je garde encore un peu mes distances, je vous le dis franchement. Si on regarde la heatmap, prenons la période à court terme, c'est-à-dire la période de 7 jours, et voyons tout cela. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe encore aujourd'hui? Ce n'est pas possible. On veut juste jeter un œil à la heatmap et voilà que ça ne marche encore pas ou quoi. Peu importe. J'ai déjà regardé avant, il ne se passe pas grand-chose. Ça veut dire qu'on a toujours notre gros cluster. Ah, c'est quoi ce délire? On a toujours notre gros cluster ici à 67 000 dollars US. Désolé pour ça, je ne sais pas pourquoi ça bug encore une fois. Cela veut dire aussi ici jusqu'à notre zone de vente. Ça veut dire que mon long continue, mais je n'ai pas changé mon short pour l'instant. Et pour le reste, on regardera ça ce soir. Alors, j'espère plus en détail, bien sûr, lors du live stream à 20 h. Sinon, passons aux altcoins. Ethereum, même scénario comme on en a parlé, sauf que l'Ethereum, il faut même dire honnêtement qu'il est un peu plus fort que le Bitcoin. Nous ne sommes pas tombés dans le Golden Pocket ici en bas. Ça aurait été une option pour un long. Mais le volume diminue déjà nettement à nouveau. Lors d'une vente, c'est plutôt bon si le volume baisse à nouveau et que l'on voit de temps en temps des pics verts. Mais j'aurais aimé voir au moins encore le Golden Pocket. Pour Solana, on peut aussi faire le même exercice très rapidement, de notre point bas jusqu'à notre sommet ici en haut. Là, en revanche, nous sommes bien entrés dans le Golden Pocket. Donc ici, il y a déjà plutôt la probabilité que l'on puisse dire, OK, vague 1, vague 2, vague 3. Possiblement, les vagues 4 et 5 pourraient ici, lentement, mais sûrement. Ensuite, pour tous ceux qui tradent des altcoins et ce genre de choses. Ce serait une possibilité, mais s'il vous plaît, soyez simplement prudents. Les objectifs seraient alors aux alentours de 74 à 77 dollars, avant que nous ne repartions probablement vers une dernière phase de vente vers le bas. Sinon, passons aux choses importantes. C'était l'or, l'or bouge et a vraiment, vraiment frôlé. Ma zone d'achat a été manquée. Ici, au moins, nous n'avons pas de divergence sur la vue journalière, il faut le préciser. Donc nous avons des plus bas aussi sur le RSI, mais nous allons dans la bonne direction. Et cela est bien sûr dû, il faut l'admettre honnêtement, au fait que la Fed va probablement augmenter les taux d'intérêt, ou plutôt que les banques centrales mondiales vont augmenter leurs taux, comme l'ont indiqué hier les chiffres de l'inflation. Si aujourd'hui les prix à la production augmentent également, alors l'or connaîtra probablement une nouvelle chute vers le bas. Et alors, je commencerai petit à petit à préparer une position longue. Vous savez, nous attendons ça maintenant, depuis combien de temps déjà? Au moins depuis ce WIG, c'est-à-dire que nous attendons depuis février que nous arrivions dans cette zone en bas. Cela montre encore une fois, et ce n'est pas pour paraître égoïste ou prétentieux, mais la patience est la clé sur ce marché. Si vous avez des zones, essayez de vous y tenir jusqu'à ce qu'elles deviennent vraiment invalides.
Mais à cause des hausses de taux d'intérêt, à cause des prix à la production, à cause de tout ce qui se passe actuellement dans le monde, nous avons la guerre en Iran et pourtant, personne ne s'intéresse à l'or. Cela en dit long. Et si en plus nous avons encore des taux d'intérêt en hausse, et si les gens n'achètent de toute façon pas d'or, alors c'est ici, en bas, cette zone finale où je dirais, OK, là on pourrait entrer et ensuite vraiment exploser à la hausse. C'est toujours ma prévision. L'argent, même scénario. Il est entré dans la zone d'achat, mais je m'attends encore à ce qu'il descende un peu plus bas. Dans le secteur du forex, le dollar reste dans la zone des 100, donc toujours stable. Je suis curieux, je dois l'avouer, de voir comment nous allons réagir si la BCE augmente aujourd'hui. Est-ce qu'on va remarquer que le capital se déplace ou que les gens partent du principe que, OK, les États-Unis vont aussi augmenter. Donc je reste dans la valeur refuge, le dollar, et honnêtement, l'euro m'est complètement égal. J'ai envisagé d'ouvrir une position longue, mais j'espérais aussi qu'on entre ici en bas dans la fourchette. Donc cela signifie ici, dans cette zone basse autour de 1,146 ou quelque chose comme ça, nous n'y sommes pas encore. Il se peut que je fasse encore quelque chose, mais la probabilité est très très faible, car si je réagis, ce sera ici en bas, dans cette fourchette. Sinon, USD-JPY, nous en avons parlé. Le débouclage du carry trade va probablement avoir lieu. Passons au marché traditionnel. DAX, vente pas vraiment dramatique. Le Dow Jones perd également un peu plus de terrain. Nasdaq, en effet. On frôle les pertes de 8% récentes. C'est dramatique, un véritable effondrement. C'est une correction. Nous avons maintenant chuté de 8% ou 7%. D'accord. Le volume des ventes est là. Je pense quand même que le pire pourrait encore être à venir, entre guillemets. Le pire, parce que en ce moment, mon scénario du pire, ce sont simplement les cours que nous avions en mars-avril. Et ce n'est pas vraiment grave. Au final, ce serait à nouveau une opportunité d'acheter la baisse dont on pourrait profiter. Sinon, pour ce qui est des actions individuelles, c'est assez calme en ce moment. Je dois l'avouer honnêtement. Je vous l'ai dit, MedPace est encore sur ma liste à vendre. Je vous l'ai dit lors du live stream. C'est encore trop bas pour moi. Il manque encore, je dirais, 30 $ pour que je lance la vente ici. Actuellement, nous sommes ici à plus 33%. Donc, pour ceux à qui cela semble trop risqué, prenez vos profits, récupérez votre mise et c'est bon, ou vendez la position complète. La zone d'achat est ici en bas. Elle devrait être atteinte tôt ou tard. Sinon, pour finir, les marchés obligataires restent également toujours à un niveau élevé. Ce qui m'inquiète un peu, pour être honnête, c'est que les enfants de 2 et 5 ans grandissent plus vite que ceux de 10 ans. Problème. Petit problème. Mais OK, tout va bien. Trump fait cette annonce le jour de son 50e anniversaire. Enfin, la paix. Non, 40 fois. Et nous serons de retour ce soir à 20h pour la diffusion en direct. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Nous nous reparlerons ce soir. D'ici là, ciao ciao et comme toujours, restez flippants.